Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, j'avais envie d'évoquer un sujet un petit peu épineux. J'avais envie effectivement de parler de ce besoin qu'on a parfois, ou du moins de cette question qu'on se pose parfois, d'avoir une conversation difficile ou un petit peu particulière avec quelqu'un, que ce soit voilà, à la maison avec son conjoint, avec ses enfants, que ce soit avec quelqu'un dans votre famille, que ce soit avec un collaborateur, une collaboratrice ou, j'en sais rien, un voisin, quelqu'un avec qui on a besoin effectivement peut-être de mettre les choses au clair, mais on a vraiment du mal à le faire. Pourquoi? Parce que c'est assez difficile dans le sens où on a un peu peur des conséquences que ça peut avoir, parce qu'on a peur de ce que va penser l'autre, parce qu'on a parfois peur de blesser, de décevoir, de faire de la peine, et que du coup, ça nous met un petit peu dans une posture difficile. Et je sais que un bon nombre d'entre nous, on a tendance du coup à repousser l'échéance, à mettre, entre guillemets, à faire comme s'il n'y avait pas de problème, à continuer comme ça jusqu'à ce que, à un moment donné, potentiellement, ça explose. Donc, évidemment, les conséquences là sont bien plus importantes que potentiellement si on a eu une conversation un peu plus tôt, puisque là, dans ce cas-là, la relation a forte chance quand même d'être détériorée, potentiellement entre-temps elle est faussée parce que vous faites semblant que tout va bien alors que ça ne va pas. Et puis, du coup, vous êtes complètement en dissonance à l'intérieur de vous parce que vous faites des grands sourires comme ça en faisant comme si tout allait bien, mais à l'intérieur de vous, ça bouillonne et ça ne va pas. Donc, finalement, le coût d'attendre est parfois bien pire, et même souvent bien pire que de prendre finalement le temps d'avoir cette conversation, puisque finalement, quand on attend et qu'on finit par exploser, on finit par voir se produire ce qu'on voulait exactement éviter au départ. Donc, mon conseil sur ce sujet-là, parce que je sais que c'est pas toujours évident et on a tous été concernés par ce genre de situation, euh, du coup, c'est effectivement d'entamer potentiellement la conversation avant que la cocotte minute explose. Et du coup, d'essayer de trouver un moment qui est opportun, ou même si ce n'est pas opportun, de quand même prendre le taureau par les cornes et d'y y aller. Et ce que je vous conseille de faire pendant cet échange, c'est un, de rester factuel, parce que c'est beaucoup plus difficile du coup d'avoir des points de vue différents dès lors qu'il s'agit de faits et que du coup les faits sont neutres. Ensuite, je vous conseille aussi de parler à la première personne, donc d'indiquer ce que vous pensez et potentiellement ce que vous ressentez, plutôt que de dire oui, mais toi, tu fais ça et voilà, ça fait ça. Non, c'est de se dire, OK, moi, je me sens comme ça quand il se passe ça, qui du coup permet d'être beaucoup moins dans l'accusation vis-à-vis de l'autre et beaucoup plus du coup ouvert à l'échange. Et vous partagez votre propre ressenti. Donc vous êtes vulnérable finalement pour laisser la place à l'échange et au bon fonctionnement de la relation. Donc ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête, d'essayer voilà, d'être le plus factuel et neutre possible et de partager votre ressenti plutôt que de présupposer un des intentions des autres et deux, finalement, des émotions aussi des autres. Donc, parlez pour vous, parlez de choses factuelles, soyez neutre, restez plutôt curieux que dans le jugement, parce que plus vous allez être dans le jugement, ça veut dire que vous allez avoir décidé d'avance les réponses, les questions, vous aurez déjà fait tout le scénario tout seul, alors que si vous êtes dans la curiosité, vous allez poser des questions, vous allez être ouvert, vous allez être dans l'échange, et c'est ce que nous, on veut garder pour justement permettre à la relation de continuer d'exister et puis de permettre de trouver un consensus et de s'écouter et de s'entendre. Autre point, rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tous acquis et dont on n'a pas forcément conscience par rapport à la société dans laquelle on évolue. Vous n'êtes pas à l'origine des émotions des autres. Les pensées des autres sont à l'origine de leurs émotions et la réaction de toute façon qu'aura la personne ou les personnes avec qui vous aurez cet échange ne sont malheureusement pas dans votre contrôle. Et chaque personne autour de vous, de toute façon,
aura des pensées ou une interprétation au sujet de ce que vous aurez dit, de ce que vous aurez fait, quoi que vous fassiez, et ça, ce n'est pas dans votre contrôle. Donc, essayez de vous détacher et de prendre de la distance par rapport à ça, parce que de toute façon, c'est de l'énergie qui est dépensée vainement, ce n'est pas dans votre contrôle. Donc, faites votre part à vous, vous avez le contrôle sur ce que vous pensez, ce que vous ressentez, comment vous agissez, et du coup, les résultats que vous créez, mais vous n'avez pas de contrôle sur les autres, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils pensent, etc., etc. Donc, redonner la responsabilité aux autres de leurs pensées, émotions, actions et résultats, et vous reprendre la vôtre, je pense que c'est essentiel dans ce genre de cas, et de rester évidemment ouvert, comme je disais, dans la curiosité plutôt que dans le jugement, pour essayer de garantir quelque chose de plus sain dans votre échange. D'accord? Et je pense que voilà, c'est la meilleure façon de trouver un consensus et de vous permettre de garder voilà, quelque chose qui fonctionne et qui soit sain, et qui vous permette aussi évidemment d'être 100% vous-même dans la relation et dans la conversation. Alors, voilà, ça vous permet déjà d'avoir quelques pistes pour éventuellement y voir un petit peu plus clair si vous sentez qu'il y a une conversation que vous devez avoir. Euh, Si vous voyez par contre que c'est trop difficile de vous lancer, que vous avez vraiment peur de blesser la personne ou que vous avez peur des conséquences que cette conversation peut avoir, si vous avez peur de ce qu'on va penser de vous et que bah, vous n'arrivez pas à franchir le pas et à vous lancer et qu'à l'intérieur de vous, ça bouillonne dans tous les sens, mais que vous ne savez pas par quel bout prendre et que finalement, vous allez vous négliger au détriment de votre image, de l'image de la relation, etc. N'hésitez pas à me faire signe. Je sais que ce n'est pas forcément évident de le faire tout seul. Des fois, c'est bien de se sentir accompagné et guidé dans la démarche pour bah, se sentir en confiance, prendre du recul et réussir bah, à passer les messages que vous avez à passer sans particulièrement mettre la relation en péril, ni vous, votre bien-être et votre estime de vous aussi au passage. Donc, n'hésitez vraiment pas à me faire signe. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, vous pouvez le faire juste ici dans les notes de cette vidéo, enfin dans les commentaires de cette vidéo, ou m'envoyer un petit message. Ou vous pouvez évidemment me retrouver sur mon site internet. Je remettrai l'adresse comme d'habitude dans les notes de la vidéo. Et vous pourrez évidemment, sur l'onglet Travailler avec moi, faire votre demande et je serai ravie de vous retrouver lors d'un petit call de découverte et on apprendra un petit peu à se connaître et de voir comment moi je peux vous aider pour qu'on puisse avancer en sur-mesure complet dans l'accompagnement dont vous avez besoin sur ce sujet-là notamment. Voilà pour moi aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider et vous aiguiller un petit peu pour alléger certaines situations et certaines relations un petit peu conflictuelles. Et puis, ben, pour ma part, je vous retrouverai évidemment la semaine prochaine pour un autre sujet de coaching. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine. À très vite. Ciao, ciao.